Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Allez, pour vous les lions, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour cette guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Pour les lions, sentimentale, 16 au 31 octobre. Le 5 de pentacle, ouais. 5 de denier. 5 de denier, alors on y reviendra après, hein, mais ça peut être effectivement la codépendance amoureuse, ça peut être la carte la carte du manque. On peut se sentir un peu exclu, abandonné, ignoré. Avec le 5 de denier, c'est une possibilité. Bon, allez. Pour les lions, le feu. Lion sentimental, 16-31 octobre. Lion sentimental. Lion sentimental. Lion sentimental. 16-31 octobre pour les lions. L'empereur. Oh là 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 là. Vous pouvez avancer hein, si c'est trop long et trop pénible. Je comprends. Valet de denier, ok. Sentimental. 10 de bâton. Sentimental. 16 au 31 octobre. Ok, bon, je vais les prendre. Et en d'autres paquets, j'ai la reine d'épée. Et en dessous, le cavalier d'épée. Ok. J'espère que vous voyez tout. Alors, pour vous les lions, pour cette guidance sentimentale. Énergie principale, comme on le disait à l'instant, le 5 de pentacle. Donc, le 5 de pentacle, avoir cette sensation hein, d'être ignoré, d'être non désiré. Hein, c'est ça, hein, de se sentir un peu exclu. Ouais, c'est un peu la solitude hein, quand même. Hein. C'est vraiment... oui, on peut avoir de l'anxiété aussi. Hein. On peut avoir perdu confiance en soi avec le 5 de pentacle. On peut avoir besoin de réconfort, on peut avoir besoin de soutien aussi, hein, bien évidemment. Avec le 5 de pentacle, généralement, le défi consiste à ouvrir les yeux vers ce qui pourrait nous faire sortir de cette situation. Ouais. Le 5 de pentacle peut dire on accepte peut-être que quelque chose, qu'une relation ne fonctionne pas. On arrête de ruminer, que rien n'est éternel. Qu'on ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas. On récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important pour nous. Ouais. Là, il y a une situation à dépasser pour vous, les lions, dans votre vie sentimentale. Pour moi, c'est ça.
Alors, on recouvrira des cartes, bien évidemment. Alors, j'ai le fou pour commencer. Le fou, bah, se lancer dans l'inconnu. Se lancer dans l'inconnu, c'est ça. Se libérer. Désolée, c'est mon chat. Se libérer. De libérer de quelque chose de... Avec le 10 de bâton, se libérer de quelque chose de lourd. Il y a peut-être quelque chose là que vous n'arrivez plus à gérer. Ouais. Le fou, ça peut être quelqu'un qui s'en va. Hein. Tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement. Je dis pas que c'est évident. Mais ça peut être quelqu'un qui s'en va, le fou. Hein. C'est être au bord d'un précipice de changement. C'est retirer la peur pour avancer. Peut-être que certains lions sont dans une relation qui s'est endormie. Voilà, cette relation, elle s'est endormie, elle manque de fun. Et là, maintenant, peut-être qu'on a envie de, oui, qu'on a envie de s'en aller, de sortir de cette relation, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est devenu pénible, quoi. C'est devenu pénible, c'est devenu épuisant, fatigant, stressant. Ouais. Vous avez besoin de peut-être de vous éloigner. Alors, peut-être pour un temps, hein, peut-être pour faire une pause, un break. C'est possible. Mais bon. Après, oui, avec le 10 de bâton, on se sent asphyxié, quoi. On en a ras-le-bol. 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 Ouais. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui est trop lourd, il y a quelque chose qui écrase, il y a quelque chose qui est difficile, qui fatigue, qui épuise. On a un poids sur nos épaules. Ouais. On ne sait plus ce qu'on attend de l'autre. Hein, dans sa vie sentimentale, on se sent perdu. Oui, la communication est peut-être aussi difficile. Ouais. On ne peut plus le supporter. Donc on a besoin de, pour certains lions, bien évidemment, de reprendre sa liberté. Ouais. Ce fort besoin de liberté, c'est possible. Avec l'empereur. Alors avec l'empereur, on peut être dans une relation où quelqu'un est autoritaire, où quelqu'un est étouffant. C'est aussi possible. Mais l'empereur, généralement, il reprend les rênes de sa vie. Il reprend les choses en main. Il veut que... L'empereur, c'est l'action et la concrétisation. C'est ça, l'empereur. Ouais. Reprendre les rênes de sa vie en main, ouais. C'est certainement ce que souhaitent certains lions. Il sait ce qu'il veut, l'empereur. Il sait ce qu'il veut. Ouais. L'empereur, c'est vraiment le courage. Ouais. On se concentre sur quelque chose. On n'a aucune faiblesse, aucun doute. Ouais. L'empereur, il a le fort désir de voir ce qu'il souhaite se concrétiser. J'ai le 9 d'épée sous l'empereur. Alors, bien évidemment. Peut-être que vous voulez partir. Peut-être que là, il y a une relation qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous épuise. Reprendre les choses en main, être de nouveau aux commandes. Et avec le 9 d'épée, eh ben, ça vous inquiète. Ça vous inquiète, ça vous stresse. Vos peurs vous dominent. Ça, on tourne ça en boucle dans sa tête, on ressasse. Ouais, c'est ça le 9 d'épée. Hein. Généralement, le 9 d'épée, il dit que seul ce qui est dans votre esprit vous crée la peur et l'anxiété, et non les circonstances réelles. Ouais. Et au bout du compte, c'est le fait de désespérer, de s'inquiéter excessivement qui peut aggraver une situation. On peut être dur envers soi-même aussi, hein, avec le 9 d'épée. Ouais. C'est vraiment, ouais. C'est un discours intérieur négatif, hein. C'est ça, oui, les peurs, les inquiétudes, on peut très mal dormir, ouais, on est inquiet, on angoisse, on est pessimiste. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a des lions là qui ont besoin d'un soulagement, qui ont besoin d'un apaisement. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Alors, j'ai le valet de denier. Ah, le valet de denier. Le valet de denier, pour moi, je pense que c'est le fait de prendre un risque. Oui, pour moi, c'est la prise de risque, le valet de denier dans cette guidance pour vous, les lions. C'est vraiment ça, ouais. C'est cette prise de risque. Ouais. Le valet de denier, c'est pas l'accomplissement des rêves, mais c'est la motivation pour commencer à matérialiser les choses. Vous voyez, l'action et la concrétisation, l'empereur, c'est ça. Mettre les choses en place. Ouais. Mettre des choses en place. Poser des actions claires. C'est ça. Pour moi, c'est ça, le valet de denier.
Mettre les éléments, ouais. Vous avez besoin, là, de poser des actions claires, les lions. Même si ça vous fait peur. C'est le changement aussi, l'arrivée d'un changement. Méfiez-vous du surplace avec le valet de denier, ouais. Alors j'ai le 6 d'épée. Bon, bah, le 6 d'épée, généralement, c'est le fait de prendre le large. En tout cas, on y pense. Si ce n'est pas fait, on y pense. Quitter une situation qui ne nous convient plus. Ouais. Alors, on peut le faire à regret, bien évidemment. Ça peut faire peur, ça peut faire prendre un risque, bien évidemment. Mais le 6 d'épée, c'est ouais. Quitter des circonstances déplaisantes. On sait que pour aller de l'avant, on doit laisser quelqu'un quelqu'un derrière soi. Il ne faut pas renoncer, il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. On ne retourne pas vers le passé. Je vous l'ai dit avec le 5 de Pentacle, rien n'est éternel. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. Le 6 d'épée, c'est ça. On regarde vers l'avenir, on ne retourne pas vers le passé. C'est compliqué, c'est difficile de prendre cette décision. Ça fait peur, oui, bien évidemment. Mais oui, on avance dans l'incertitude, on prend un risque. Mais on envisage vraiment de prendre le large. Ouais. De quitter cette situation qui ne nous convient plus, où on se sent fatigué, stressé, écrasé, épuisé. Peut-être, oui, un peu mis de côté. Ouais. Après, on peut, avec le 6 d'épée, ça peut être une séparation temporaire, un break pour réfléchir aussi. Mais bon, moi je pense qu'avec le 9 d'épée et le 6 d'épée, il y a des lions là qui sont un petit peu dans le... Wow. Peut-être un peu déprimés. Hein. Là, on manque d'énergie, on n'est plus motivé là pour cette relation. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors j'ai la reine d'épée. Bah, la reine d'épée, elle doit se détacher de ses émotions pour prendre une décision. Et ouais. C'est vraiment ça, la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Elle tranche. Elle tranche. Ouais. Elle tranche, elle est implacable. Elle peut faire mal par la parole, la reine d'épée. Mais peu importe. La reine d'épée, elle est plus connectée à son cœur. Elle a souffert. Donc, elle met certaines choses de côté. Ouais. Là, pour moi, il y a des lions qui ont vraiment besoin de remettre de l'ordre dans leur vie sentimentale. Trancher. Avoir l'esprit plus clair. Ouais. Pour se couper de certaines choses. En plus, la reine d'épée, ce qui est bien, c'est qu'elle est, elle est bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Mais bien évidemment qu'il faut faire des choix. Bien évidemment qu'il faut trancher. Même si c'est pas évident. Bon, reine d'épée, cavalier d'épée. Ouais, cavalier d'épée, une fois qu'il se met en route, plus aucun moyen de l'arrêter, le cavalier d'épée. Hein. Ouais. C'est ça, le cavalier d'épée. Il avance, il est déterminé. J'ai dit, l'empereur, il sait ce qu'il veut, généralement. Hein. Alors après, oui, il faut prendre le risque de le faire. Mais le cavalier d'épée, c'est l'action, la détermination. Ouais. Le cavalier d'épée, il veut se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors après, ça peut être le fait peut-être d'aller dire quelque chose à quelqu'un, c'est une possibilité. Mais c'est prendre une décision une bonne fois pour toutes. Là, il y a quelque chose, il y a un problème là, dans votre vie sentimentale que vous n'avez pas encore surmonté, les lions. Mais oui, vous êtes indécis, vous avez peur de prendre des décisions, vous êtes dans la confusion, dans l'anxiété. Vous finissez peut-être même par douter de vous-même. Mais on se laisse guider par ses pensées. Et on prend une décision une bonne fois pour toutes. Pour moi, c'est ça le cavalier d'épée dans cette guidance pour vous, les lions. Allez. Je vais recouvrir ce 5 de... On va recouvrir le 5 de Pentacle pour vous, les lions. Recouvrir le 5 de Pentacle pour les lions. Vous voyez, j'ai le 4 d'épée. Hein. C'est vraiment le fait de se poser des questions, de réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous
perturbe, on a besoin de calme, on a besoin de solitude. Avec le 4 d'épée, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, la reine de denier. 5 de denier, reine de denier. La reine de denier, elle se concentre sur... La reine de denier, elle veut vraiment avoir une vie équilibrée. Elle se concentre sur la création de cette vie calme et équilibrée. Ouais. La reine de denier, elle peut dire que vous devez traiter les problèmes avec un minimum de tracas. Et ce n'est pas le cas avec le 9 d'épée, bien évidemment. Après, oui, la reine de denier, bah, généralement, c'est... Alors, homme ou femme, hein, mais c'est quelqu'un qui prend soin des autres, c'est quelqu'un de... Oui, alors c'est peut-être compliqué pour vous de mettre fin à quelque chose. Mais là, moi, je pense qu'il y a des lions qui ont besoin de s'occuper de leur bien-être. Ces qualités, elles lui permettent d'atteindre ses objectifs à la reine de denier. Après, possibilité, c'est un exemple. Est-ce que vous n'arrivez pas à sortir d'une relation parce que financièrement, ben, ce n'est pas possible? C'est un exemple, bien évidemment, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité. Qu'il y ait un manque d'argent, ça crée de l'anxiété, on ne peut pas peut-être... on peut pas peut-être sortir de cette relation à cause de ce manque d'argent, c'est possible aussi. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Parce que là, je l'ai dit, hein, la reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans le bien-être. Hein. On est très loin de la sérénité. Hein. Allez, le 10 de bâton pour vous les lions. Ouais. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Avec le 10 de bâton, là, je l'ai dit, on se sent écrasé, on se sent perdu, on ne sait plus ce qu'on attend de son partenaire. C'est le courage et la détermination, le cavalier de bâton. C'est l'idée de changement. Vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin d'avancer, les lions. Prendre des risques calculés, mais d'avancer. Peut-être déménager, c'est une possibilité de changer de résidence. Mais il faut être prêt à réagir avec le cavalier de bâton. C'est ça. Hein. Ouais, de ne pas rester dans ce qui vous... dans ce qui vous saoule, là, dans ce qui vous gonfle. Je recouvre le 9 d'épée. Oh, je recouvre ce 9 d'épée. Je recouvre le 9 d'épée pour les lions. Bon, je vais aller la chercher, elle vient pas. Bon, j'en ai 4. À chaque fois, j'ai quand même le roi d'épée qui... Je suis désolée pour le bruit. J'ai toujours le roi d'épée qui... Même si elles sont plusieurs à tomber, le roi d'épée est toujours là. Hein. C'est pareil, hein, le roi d'épée, c'est trancher. Hein. C'est prendre des décisions et trancher. Hein. C'est dissiper la confusion pour avoir une vision plus claire des choses. Hein. Allez, on va prendre le 9 d'épée. Ouais, l'ermite. Vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair. Ouais, l'ermite. Le fait les remises en question, le fait de savoir où on met les pieds, le fait de oh, c'est pas vrai, mais oh, ouais. Le fait de devoir y voir plus clair. C'est ça, hein, l'ermite. Vous avez vraiment besoin de vous poser les questions, être honnête avec vous-même aussi. Ouais. Ouais. On recouvre le 6 d'épée. On recouvre le 6 d'épée. On recouvre le 6 d'épée.
Vous êtes en quête de réponse, les lions. Mais c'est pas vrai. Je suis désolée. Hein. Ouais. Et regardez, en d'autres paquets, j'ai de nouveau le fou. Là, ouais. Vous avez... Moi, je pense que certains lions ont besoin de reprendre leur liberté, ont besoin de reprendre la... Vraiment. J'ai 2 fois le fou, là, en d'autres paquets, là, ici. Ouais. Vous êtes au bord d'un précipice de changement. Vous devez retirer la peur pour avancer. Là, il y a une relation, de toute façon, qui ne vous satisfait plus. J'ai le 3 d'épée avec le 6 d'épée. Alors, effectivement, la séparation, hein, les peines de cœur, la relation qui se brise. Après, peut-être que vous avez du mal à mettre fin, effectivement, à cette relation, pour une raison ou pour une autre. Ça, ça vous appartient, je ne sais pas. Mais c'est ça, quoi. Hein, ouais. Ouais, je pense que vous avez des difficultés. Ouais, ouais. Le 3 d'épée peut dire qu'il est parfois temps d'accepter la perte et d'affronter la vie et d'avancer. C'est ça, ouais. Je pense qu'il y a vraiment là une période de tristesse pour certains lions, de remise en question, de tristesse. Ouais. Mais bon. Ouais. C'est vraiment ça. Mais vous allez devoir faire des choix, trancher, prendre des décisions, les lions. Peu importe la décision que vous prendrez. Vous avez besoin de vous occuper de votre bien-être, de vous soulager, Vous avez besoin d'apaisement, de reprendre les choses en main et de faire des choix, de prendre des décisions. Quoi qu'il en soit. Allez, encore une carte pour vous les lions. Alors, la première qui tombe tout de suite. Excuse-moi, je suis désolée. Et en d'autres paquets, je la prends. Je veux prendre des décisions. Bah ouais. Je vous les lis. Alors, ces cartes-là, vous adaptez en genre. Hein. Homme, femme, peu importe. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Une, c'est vous, l'autre, c'est l'autre. Enfin, vous adaptez. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. Mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais, bah ouais. Hein. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire des choix. C'est exactement ça. Vous devez faire des choix, les lions. Allez. Encore une carte pour vous, les lions. Hop, hop, hop. Pour les lions du 16 au 31 octobre. Lion 16 au 31 octobre. Lion 16 au 31 octobre. Hop. Lion 16 au 31 octobre. Ouais, qu'est-ce qui est tombé? Trop d'attente. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. Ouais. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte. Alors prends plaisir avec toi-même. Ouais. En d'autres paquets, je la pose. Des frustrations. Ouais. Et en dessous, voilà, j'ai les frustrations en d'autres paquets. Et en dessous, j'ai encore la dépendance affective. Ouais. Je vais quand même vous la lire. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Eh ouais. Je l'ai dit, hein, on reprend les rênes de sa vie, frustration, tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister, d'être incomprise, tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Voilà les lions. Et ouais, les lions. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire.
pour vous soulager les lions. Vous avez besoin d'un apaisement et d'un soulagement pour moi dans cette guidance. Voilà les lions. Je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt.